on va faire une nymphe K10. Le trichoptère. Du coup, vous pouvez y mettre une bille, comme pour faire une nymphe, une bille tungstène, voilà. Ou style noyer, comme là on va faire, tu vois. Donc vous pouvez mettre, quand vous pêchez, toi vous pouvez pêcher à la noyer avec. Mais c'est le même principe si vous y mettez une bille. Et là vous partez sur du marron ou du noir mat, toi. Après c'est un peu vous... Donc on va essayer de faire cette fameuse larve là assez réaliste quand même. Hein. Donc du coup, la plume de perdrix. Tu descends très bas là sur la... Ouais. On va descendre assez bas, ouais. Vous allez prendre une plume de perdrix du coup. Et on va prendre quelques fibres derrière pour faire les cercles en fait. Tout simplement. Voilà. Donc là je mets un peu plus long pour que ça soit plus facile. Et après je vais tirer dessus pour régler. Voilà. Assez court. Et on va essayer de descendre un poil plus bas. Je pense que là on ne devrait pas être mal. Voilà. Donc c'est vraiment quand même assez bas. Et assez court. Et assez court, ouais. Après on va fixer le petit brin de laine du coup. Le petit brin de laine. Et là, on y prépare le corps. Un coup tout ça c'est fixé, on remonte pour préformer le corps. Avec le fil. Tout en, alors à chaque fois c'est ce que je vous dis, hein, tout en gardant la plume, comme ça, ça va vous faire le corps plus ou moins la même grosseur en fait. Hein. Et on coupe. Par contre j'arrête ici quand même assez loin. Hein, les gars. Et assez loin. Assez loin de l'œillet, ouais. Un coup que ça s'est fait, la laine, vous allez voir, ça fait un vrai toupet. Donc il faut rouler pour bien le serrer en fait, pour réussir en fait quand on va le tourner. Ça va créer des spires en fait, vous voyez. Alors je sais pas si on le voit, même s'il y a un petit peu de jour entre eux et que vous ressortez le noir, c'est pas grave. Hein. Bien au contraire. Ah, j'ai oublié le faisan. Il y en a un qui a un bout de plume de faisan là, qui traîne. Il vous faudra du faisan aussi. Allez, merci. C'est bon pour vous les gars? Après il vous faudra des fibres de faisan. Quand on va fixer, les fibres de faisan en fait va vous servir pour séparer l'aile. Et on le fixe. Moi en fait je l'ai coupé. En fait je l'ai coupé devant, parce que ça sert à rien les petites fibres. Et j'ai mis en fait le côté rachis en fait vers le haut, où c'est plus large. Ça met combien de fibres? Bon, il y en a une bonne pincée, hein. Il y a au moins 3-4 mm hein, de fibres.
Donc je me rends pas compte exactement, ça fait 10-15 fibres au moins. Tu vois, on le voit bien là, toi sur l'écran. Si vous voyez les traits noirs, les spires noirs, c'est pas grave, hein, bien au contraire. Hein. Entre chaque brin. En fait, tu as coupé la pointe? Ouais, j'ai coupé la pointe, ouais, qui sert à rien, qui est un peu fragile, donc c'est juste pour pouvoir le fixer bien. Là, tout simplement, vous voyez, la plume, je l'ai préparée. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, elle est... Et en fait, quand je vais la fixer, donc là, voilà, il faut bien écarter les fibres en fait. Et en fait, je vais la fixer sur le devant, vous voyez, le haut de la plume vers le devant en fait. Voilà, tout simplement comme ça en fait. Et là, j'ai le devant de la plume qui est là. Vous voyez, le devant de la plume, il est là. Et en fait, ce qu'il y a derrière, nous, on va garder le derrière. C'est la base de la plume. Cette gueule-là, quand tu l'avais quoi? Ça. Ouais, en gros, et voilà. Et vous tirez dessus, en fait, pour revenir à la limite, en fait, de vos fibres. Et un coup que ça c'est fait, on assure la plume. Et on coupe, du coup, l'excédent de plume, la tête. Hein. Celle qui est la partie devant, en fait. Et on va assurer la plume. Ce qui va vous donner une base comme ça, en fait. Voilà. C'est bon pour vous? Ce fameux petit dubbing un peu magique, là. Et là, on va faire un thorax à partir de la base de la plume. Là, faut pas hésiter, pardon, à faire voilà, un beau petit thorax. Hein. Donc c'est là que les fibres en fait de rat musqué, comment dire ça, de renard va venir jouer en fait. Hein. Ça va créer des pattes, ça va créer pas mal de choses. Hein. Voilà. C'est bon, vous avez créé le thorax, c'est bon? Et là, du coup, on rabat la plume de perdrix sur le devant. Et on ramène les fibres vers l'arrière. Quand n'hésite pas à tirer, s'il faut tirer un peu. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. C'est bon pour vous, les gars? Donc là, tu as ramené la plume vers l'avant. Ouais, vers l'avant et en tirant les fibres de la perdrix vers l'arrière. Hein. Du coup, vous ramenez la plume devant et tout en gardant les plumes derrière. Hein. Et le faisant, en fait, va vous servir, en fait, voilà. Et après, quand tu l'as ramené vers l'arrière, tu le Non, ouais, vers le devant et après tu la fixes. Voilà. Et la plume de faisan, en fait, va vous garder, en fait, les deux... Pardon. Ah oui, ça passe au milieu. Voilà, ça va passer au milieu, en fait, pour garder les petites ailes écartées, en fait. Hein. Vous voyez? Donc vous faites 2-3 tours, vous remettez le faisan à peu près bien.
Vous tirez dessus pour bien le tendre, pour pas qu'il se casse, toi. Et hop, on le fixe bien, on coupe le faisan et on fait le nœud. Et votre mouche est terminée. Donc c'est ça qui est bien aussi, hein, d'avoir du fil fin, assez costaud. Faites plusieurs tours. Donc là, ça reste une nymphe, donc vous pouvez la coller si vous voulez la coller. Comme vous savez très bien, moi les mouches sèches, je fais juste des nœuds. Je ne colle pas, pour pas alourdir les mouches. Voilà. Et on coupe le fil. C'est bon? Donc ce qui vous fait quand même une mouche quand même assez, en taille 16, assez long. Si la perdrix est longue, c'est pas grave, hein, bien au contraire. C'est bon pour vous? Ok. Et quand tu mets une bille, tu la mets où du coup? Bah devant. En fait, Devant. la tête que j'ai fait, en fait, c'est la bille en gros. Ok. Toi ici là. Ok, ok. Donc là tu as la tête noire, mais à la place de la tête noire, c'est une bille. Et tu fais le nœud Donc là, c'est style noyer, tu vois. Oui. Si tu veux vraiment faire une nymphe, une petite nymphe pendant les courants, tu mets une bille en marron ou en noir, en 2, 2, 5, c'est toi qui vois. Ok. Donc là, on voit bien la laine dessous qui est vraiment là, sur l'écran vert fluo. Mais à l'origine, si vous regardez bien la laine, c'est olive, hein, c'est couleur olive, olive moyen à peu près. Hein. Mais là, vous allez voir, après, je vais la mouiller, vous allez voir le résultat que ça va donner. Et là, il ne faut pas hésiter, c'est bien ébouriffé dessous le dubbing en fait. De chaque côté, il faut y aller, il faut bien faire sortir les fibres pour donner de la vie à votre nymphe. Voilà. Donc là, il y a de la fibre de sortie, c'est très bien. C'est bon pour tout le monde? Toi, on les voit bien, les petits spires un peu orange et noirs là. Oui. Toi, en fait, je sais pas si vous voyez comment ça retient le... Ouais. Attends, parce qu'on voit le... En fait, l'air, tu vois, le dessous, en fait, de la nymphe. Toi, c'est ça qu'on recherche, toi, d'avoir des bulles d'air qui restent dans le poil. Ça reste quand même une nymphe quand même assez réaliste, quand même.